Il ne parle pas, il est là, il est présent, il fait tout ce que je veux, mais il ne parle pas d'engagement. Moi, c'est moi qui ne voulais pas l'engagement depuis le début. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que l'homme, ça fait 4 mois que vous êtes ensemble. Il n'a jamais parlé engagement, hein, mais en tout cas, c'est un homme très fructueux, qui est très généreux et tout. Et toi, quand vous avez... Toi, au début, tu ne voulais même pas une relation sérieuse. C'est-à-dire, toi, au début, tu voulais juste une aventure parce que tu sors d'une relation un peu compliquée. Donc, tu voulais un peu t'amuser. Sauf que depuis que vous avez gré... Après un divorce compliqué, cette femme pensait enfin avoir trouvé l'homme idéal. Un homme riche, mature, généreux et très attentionné. Mais malgré leur relation et leur proximité, il refuse toujours de parler mariage. Pourquoi cet homme de plus de 50 ans reste silencieux sur l'engagement? Est-elle seulement une aventure pour lui ou un vrai projet de vie? Une histoire d'amour pleine d'émotions, de doutes, de peur de perdre l'être aimé et de réflexion sur les relations modernes. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir les conseils donnés par le coach Amonchik. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages amoureux et secrets de couple. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligé de traiter en même temps chez les tolos. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amonchik. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. D'accord, je propose des questions. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ok, ma coach. En fait, je suis une jeune femme divorcée. Accept. Trentaine. J'ai connu un homme. On s'est fréquenté pendant 1 année. Et on a officialisé les choses il y a à peine quelques mois. Mais à préciser que c'est un homme dans la cinquantaine. Il a à peu près un peu plus de 20 ans que moi. C'est un beau cadre. Très fructueux. Au début, on était ensemble comme ça. Je ne me prenais pas trop la tête. Je ne voulais pas parler trop de relations sérieuses. Mais depuis qu'on a mon goût, Qu'on a gré. je me demande, oui, qu'on a gré, je me demande pourquoi jusqu'à présent il ne dit rien. C'est là, il est là, il est présent, il me donne tout ce que je veux, il fait tout ce que je veux, il est tout le temps là. C'est un homme très occupé, mais qui a du temps pour moi. Et il est seul, hein, il n'est pas marié, il a des enfants, oui, mais il n'est pas Il a des dénis, ma chérie, il a des dénis. Oui, il a des dénis, oui, il a des dénis, mais il n'est pas marié. Mais il ne me parle pas de relations sérieuses. Et vu qu'on est des musulmans, normalement, on doit parler de ça, mais lui, rien. Ma question est que comment je dois réagir face à ça? C'est vrai qu'au début, moi, je ne voulais pas trop ça parce que je viens d'une relation un peu compliquée. Mais maintenant, je suis intéressée. Depuis qu'on a eu le truc entre nous, je suis intéressée. Mais lui, il ne parle pas, il dit rien. Mais il s'occupe bien de toi. Oui, il s'occupe très bien de moi. Il est tout le temps présent, il est là, il me fait des cadeaux, tout ça, tout ce que je lui demande, c'est OK. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait à peu près 4 mois qu'on est ensemble, mais on se connaît depuis plus d'1 année. Non, mais la relation a commencé à partir de 4 mois, c'est ça? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que tu es avec un homme qu'un homme que tu connais depuis 1 an, mais depuis, il y a 4 mois seulement qu'il a vraiment commencé à te montrer ses sentiments et vous avez commencé à sortir ensemble. Et le mec, en fait, quand il te draguait, il te disait qu'il voulait d'une relation sérieuse. C'est-à-dire que quand il se mettait avec toi, automatiquement, il te mariait. Parce que vous êtes musulmans. Non. Il était un peu vague quand même. C'est là le souci, parce que lui aussi, il ne parlait jamais de relation vraiment, de se mettre ensemble jusqu'au mariage. Il était intéressé, mais il ne parlait jamais de ça. Et jusqu'à là, il ne parle toujours pas de ça. Ok, donc ça veut dire que, parce que dans l'explication que tu as donnée, tu as dit qu'avant le grêlis, l'homme avait des ambitions d'engagement. C'est-à-dire qu'avant qu'il te grêle, il te parlait d'engagement. Et vous avez grêle. Depuis que vous avez grêle, il ne parle plus engagement. C'est ce que tu avais dit, ma chérie. Non, il ne parle pas. Il est là, il est présent, il fait tout ce que je veux, mais il ne parle pas d'engagement. Moi, c'est moi qui ne voulais pas l'engagement depuis le début. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que l'homme, ça fait 4 mois que vous êtes ensemble. Il n'a jamais parlé engagement, hein, mais en tout cas, c'est un homme très fructueux, qui est très généreux et tout. Et toi, quand vous avez grêle, toi, au début, tu ne voulais même pas une relation sérieuse. C'est-à-dire, toi, au début, tu voulais juste une aventure parce que tu sors d'une relation un peu compliquée. Donc, tu voulais un peu t'amuser. Sauf que depuis que vous avez grêle, les données ont changé parce que tu as beaucoup apprécié et tu sens que tu es en train de tomber amoureuse. Et donc, tu veux que le mec, il te parle engagement, tu veux qu'il te dise des choses, qu'il te montre un peu qu'il a des ambitions avec toi. Sauf qu'il ne parle pas engagement, mais il est présent, il est généreux, il te fait tout et tout ça. C'est ça? Oui. Et donc, ça fait 4 mois. Oui. Mais en 4 mois, là, tu veux qu'un homme te marie, pourquoi?
Mais vous savez, ma coach, comme nous sommes des musulmans, chez nous, normalement, on ne doit même pas avoir des relations comme ça doit directement aller au mariage. Oui, et il sait ça, Normal. C'est pour ça que je me dis que depuis 4 mois, moi, vraiment, ça ne m'intéressait pas, mais depuis qu'on a créé, je n'ai pas à... Je pense qu'à ça, en fait. Je me dis que non, il doit me parler de ça, tout ça, mais il ne tient pas. Ok. Bon, ma chérie. Oui. Normalement, comme tu le dis, chez vous, vous ne devez pas gréer avant le mariage, normalement. Oui. Maintenant, quand tu grées avant le mariage, ça veut dire que tu ne respectes pas ce qui est demandé dans votre communauté. Et donc, si ce qui est demandé dans votre communauté, dès la base, même tu n'as pas respecté, je ne sais pas pourquoi tu veux respecter. La base est foirée. C'est-à-dire, si tu as envie de respecter ce que ta communauté demande ou ce que ta religion demande, c'est dès la base. En ce moment-là, il ne fallait pas gréer avec. Il fallait attendre qu'il aille te doter ou aller faire ce que vous faites un peu chez vous, qu'il aille montrer à la famille qu'il veut de toi. Peut-être qu'en ce moment-là, tu pouvais gréer avec lui. Mais tu as gréé déjà. Donc, il faut continuer comme ça, ma chérie. D'accord. Il faut continuer comme ça. Tu as mal commencé, il faut continuer comme ça. Peut-être qu'à la longue, il aura envie de te marier. Mais sinon, pour le moment, là, on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas dire qu'il en tort parce que c'est toi-même qui as foiré. C'est-à-dire c'est toi-même dès le départ qui n'a pas bien fait les choses. Lui, c'est un homme. Oui. Tu vois, donc c'était à toi de rester vraiment carré, de lui montrer que le grêlé allait se faire après le mariage. Mais si tu as fait avant, donc il n'y a plus de pression, puisque c'est qu'il devait découvrir après le mariage, il a déjà découvert avant. Donc il n'y a plus de pression, il n'y a plus d'urgence en fait. Oui. Pourquoi ne pas te concentrer sur la relation, sur le fait que ça se passe bien et qu'il soit là pour toi, il soit présent pour toi. Avec le temps, ça va venir. J'ai peur que quelqu'un d'autre vienne me le prendre. Non, faut pas avoir peur, ma chérie. Toi-même, tu n'es pas n'importe qui, ma chérie. Faut pas avoir peur. C'est vrai que c'est un homme qui est fructueux, qui a une bonne situation. Et depuis que vous avez gré, tu as vu que c'est ce que tu recherchais. En plus d'être fructueux, il grée bien, il a presque tous les atouts. Donc, tu te dis, vraiment, c'est ce que tu recherchais. Mais il faut pas aussi te négliger, toi, ma chérie, parce que tu es une très, très, très belle femme. Je vois une très, très belle dame, très, très, très stylée, très raffinée sur le profil. Ça veut dire que toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Il faut pas te négliger. C'est vrai que tu te dis qu'il est trop, mais en même temps, toi aussi, tu es trop. Tu vois, il a la chance de t'avoir. Donc, il faut que tu aies confiance en toi. Si tu as confiance en toi, tu vas voir qu'avec le temps, il aura envie de s'engager. Mais si déjà, dès le départ, tu te dis qu'il a déjà tout ce que toutes les femmes veulent, donc tu as peur, ce qui fait que tu veux qu'il te marie tout de suite. Même s'il te marie tout de suite là, il peut te laisser 1 mois après. Ça veut rien dire. Oui, voilà, fais-toi confiance, ma chérie. Tu es une très belle femme. Fais-toi confiance. Merci. Bisous, ma chérie. Bisous. Bonjour, ma coach, si vous posez question, s'il vous plaît. Ok, on t'écoute, ma chérie. Voilà une voix vivante. On t'écoute. Ma coach, en fait, moi, je suis une fille. J'étais avec mon gars. Je vais essayer un peu d'être bref. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur. Tu es une femme, tu n'es pas une fille. Tu es une femme, on t'écoute. D'accord. J'étais avec mon gars, ça ne marchait pas bien vu qu'il ne donnait pas dédié. Et du coup, j'ai rencontré un autre gars. Il m'a dit qu'il est en relation avec sa copine. Mais malheureusement, sa copine ne va pas très bien. Elle ne se comporte pas bien. Du coup, elle a besoin de rompre avec la copine. Moi aussi, j'ai essayé. Je me suis dit, vu qu'il a dit que ça ne va pas avec la copine, je vais essayer. Peut-être que ça va marcher. J'ai essayé là, en essayant là et tout. Et puis je suis tombée en Ngoué. Quand je suis tombée en Ngoué là, il a commencé à me montrer le vrai visage, son vrai visage, genre que j'ai vite compris que leur relation n'était pas aussi simple que ça, que leur famille se connaissent, un truc du genre. Quand j'étais en Ngoué, il me faisait du sale, des comportements bandécons et tout. J'avais déjà planifié que quand je veux finir de faire mon déni, je veux rentrer avec lui. C'était déjà planifié, j'ai seulement serré mon cœur parce que je n'avais pas voulu être trop dans le stress machin. So, quand j'ai fini de faire mon déni, il a changé son comportement, il est devenu bien avec moi, il a commencé à me mettre dans ses plans. Mais à 2 fois, quand on se dispute comme ça, il est trop insolent, il fait que mes brasser. Ouais, c'est ça au fait. Imagine, je lui ai très bien dit que moi, mon déni, parce qu'ils sont toujours ensemble, je lui ai dit que moi, mon déni, quand je suis occupée, tu ne peux pas prendre mon déni pour que vous passiez votre temps avec sa notre copine là. Je lui ai dit ça. Et puis imagine, avant-hier, je lui avais très bien dit que moi, si je fais ça, ça va pas marcher et tout. Et puis, quand je lui ai donné les derniers, moi, je suis allée dans mes occupations. J'étais en train de l'appeler pour confirmer si ils sont ensemble ou pas. Il était en train de me raccrochonner. Quand j'ai pété le plan, je suis fâchée. Je lui ai dit que voilà, je regrette le fait de faire le dernier avec toi. Je ne vais pas bien et tout et tout. Le gars m'a brossé en me disant que oui, je me prends pour qui, de toute façon même. Donc, il m'a seulement mal parlé. Donc, je ne sais pas, selon vous, qu'est-ce que je dois faire?
Oui, mais c'est quoi ma chérie, s'il te plaît, c'est quoi la question? Qu'est-ce que je dois faire, Marco? Parce que c'est lui qui subvient à mes besoins. Il a, le house, la maison que je vis, c'est lui qui paye. Il fait tout, en fait, en ce qui concerne financièrement. Il fait tout, mais le gars est mal bouge. Quand il te parle, là, on dirait que tu n'existes même pas. On dirait que tu n'as pas de valeur. Il te brosse des A à Z, sans pour autant avoir de respect. At least, la mère de son enfant, il n'a même pas cette considération-là. Voilà pourquoi j'allais demander que faire, Marco. Faut supporter. D'accord, Marco. Merci. Parce que toi-même, depuis le commencement, le gars même, il est impoli. Depuis le commencement, il a une go. Toi-même, tu sais ça, tu es tombé en gbé. Tu as fini de faire le déni. Entends, tu t'es dit que quand tu finissais de faire le déni, tu allais le laisser. Tu es resté avec juste un, il s'occupe de toi. Donc, si tu acceptes qu'il s'occupe de toi, donc faut supporter. Sinon, en temps normal, façon, il se comporte là. Il y a longtemps, tu l'as laissé. Si tu es toujours dedans, c'est parce que le côté jeton là, ça t'intéresse, ça te plaît. Donc, faut supporter. Hein? Maintenant, si tu penses que tu peux plus supporter là, faut quitter dans ça. Au moins, j'espère que tu as ton travail, tu peux te prendre en main. D'accord. Tu travailles ou pas, ma chérie? Je suis trop... je sais pas, j'ai pas besoin de signer votre live. J'ai que 2 E1. Donc, je ne travaille pas, je suis encore étudiante. Ah, d'accord, ok, d'accord. Yeah. Ok, donc quand tu vas finir, que tu vas trouver ton boulot, là, tu pourras prendre une décision. Sinon, pour le moment, là, tu ne peux pas prendre des décisions, puisque si tu le laisses, qui va payer ton loyer? Tu vois un peu le truc? Oui, ma Ok, donc quand tu vas commencer à travailler, tu gagnes temps. D'accord. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Alors, c'est pour poser une question, ma coach. Ok, on t'écoute. Ma coach, je suis une étudiante. Je viens d'avoir ma licence. Donc, à ce moment-là, je traîne avec un jeune de mon âge. Il se débrouille, il n'est pas trop dedans, mais il fait tout son possible pour me rendre à l'aise, quoi. Mais le problème, on se dispute trop, on ne s'entend pas. On se dispute, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en vrai, il m'aime. La partie là, je ne peux pas douter. Il fait tout son possible pour me montrer qu'il m'aime. Mais on ne s'entend pas. Donc, on est ensemble, on tend vers 2 ans comme ça. Je sais que moi, si je veux apparaître une femme fatale, en fait, je ne veux pas me laisser dominer comme ça. Mais arrivé un moment, il a décidé de faire une pause que vraiment, je suis très difficile à vivre. Ok, quand tu dis, ma chérie, quand tu dis tu as une femme fatale là, qu'est-ce que tu appelles femme fatale? C'est-à-dire, tu as quel genre de comportement avec lui? Je ne suis pas impoli quand même, mais quand il veut se jouer au gars dominateur là, je ne veux pas qu'il ait le dernier mot, quoi. Ok. Alors, tu ne veux pas qu'il ait le dernier mot là. Est-ce que le fait d'avoir le dernier mot, est-ce que son dernier mot là, c'est logique ou bien c'est pas logique? Souvent, c'est pas trop logique. Quand il fait quelque chose, je réclame. Il me dit, bon, au moins je fais ce qui est bien. Non, je dis oui. Que pourquoi je ne parle pas de ce qu'il fait de bien et j'essaie de parler de ce qu'il fait de mal. Je dis, c'est la partie qui n'est pas bonne que je veux qu'on règle. Il dit, non, je dois être reconnaissant de ce qu'il fait de bien. En attendant, au fait, il n'aime pas les réclamations. Okay. Et là, j'ai dit, j'ai compris, mais il n'a qu'à essayer de me comprendre. Quand on aime une personne, on veut qu'il soit parfait. Mais la perfection n'existe pas, ma chérie. La perfection n'existe pas. Donc, si tu cherches un homme parfait, tu n'auras jamais d'homme dans ta vie. Tu vois? Et il faut pas être trop exigeante non plus. C'est-à-dire, quand il fait quand même des efforts, il faut le reconnaître. Et il faut l'apprécier. Tu vois? Si ce qu'il fait de bien, tu n'apprécies pas et que c'est toujours quand il dérape que tu le critiques ou tu es tout le temps sur son dos, ça aussi, ça va être compliqué. La perfection n'existe pas. Il a ses défauts, mais si ses qualités sont plus que ses défauts, en ce moment-là, tu essaies de faire avec et ensemble, vous allez faire des concessions et puis c'est comme ça la relation évolue. Tu as compris, ma chérie? Donc, mets un peu d'eau dans ton vin, hein? Oui, ma coach. Coach, au fait, ça fait quand même un peu longtemps, je vis avec un homme et il était marié. Cet homme-là, il était marié et ensuite, moi, je savais, j'étais informée de cela et on a continué à vivre comme ça. Maintenant, c'est arrivé qu'avec sa femme-là, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes et puis voilà, ils se sont séparés. Moi, j'étais toujours là, présente. Et après, c'est arrivé que voilà, je sentais, c'est comme si le monsieur, il avait en même temps aussi une autre femme. Ah, en dehors de son ex. Oui. Et donc, du coup, une fois, il m'appelle, on se rencontre, voilà, et quand on arrive comme ça, et il me parle, il me dit, bon, voilà, moi, je suis dans telle situation, je veux me remarier, mais par rapport à toi, quand je vois ton âge et tout, tu es beaucoup plus petite que moi,
Non seulement ça, est-ce que tu aimerais, je sais que tu n'as pas encore d'enfant, mais est-ce que tu n'as pas de déni, ma chérie, il faut coder un peu là. Tu dis trop de mots spam, ça m'arrange pas. Tu n'as pas de déni, s'il te plaît. Et puis il faut speeder, c'est trop lent, c'est trop, tu traînes trop. On passe à l'essentiel. Il me dit, est-ce que toi tu aimerais être avec un homme qui aimerait bien, qui va te demander de ne pas avoir d'enfant? Moi, le déni, ma chérie, si tu dis enfant encore, je te bloque. Voilà, si j'entends enfant encore, je te bloque. Ok, le déni. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas. Après, c'est là où genre il dit bon voilà et tout. Moi, j'ai une autre copine. Voilà, je vais rester. Je vais choisir au fait entre vous deux. C'est elle que je vais choisir parce qu'elle a déjà le déni. Elle a déjà des dénis et donc voilà un peu. Et moi, je lui ai dit d'accord, c'est un choix que tu as fait, c'est un choix de vie que tu as fait au fait. Je n'y peux rien par rapport à ça. C'est ta décision. C'est quoi la question? Et après quelques temps. C'est quoi la question, ma chérie? La question c'est de savoir maintenant. Il veut me revenir. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Non, faut pas le reprendre. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Ok. Ok. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas, on t'écoute? Moi, ça c'est pour poser question. Moi, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, s'il te plaît, tu speed. Ça fait 4 ans que j'étais avec quelqu'un et on était ensemble à l'école. Souvent, cette personne m'aidait beaucoup. Et donc, après, un jour, il fallait que je paye l'école. Non, ma chérie, on laisse l'affaire d'école, là, on évolue. On commence là où vous étiez adulte, pardon, faut pas spammer mon live. D'accord, donc il m'a prêté le jet et on n'est plus ensemble et la personne m'harcèle pour que je lui... Non, me garant, ma chérie, me garant. Non. Tu as une envoyée ou quoi? Pour que je lui... Non, la personne me garant pour que je lui redonne son jet. Mais je me dis, on a quand même eu à être ensemble et tout le temps il est dans mon téléphone en train de me garant. Est-ce que je dois le bloquer ou lui remettre son jet? Mais son jet, là, quand il te donnait là, est-ce que tu as signé quelque part? Non. Ok, donc tu ne lui dois pas. Maintenant, s'il continue de te garantir, tu vas voir les coca. Ok. Bisous, ma chérie. Mais c'était un emprunt. Oui, mais c'était un emprunt. Est-ce que vous avez écrit quelque part? Est-ce qu'il t'a pas gré? Si. Alors, non, il n'y a pas d'emprunt. Faut laisser ça. Ok, merci, coach. Bonsoir, ma coach. C'est pour poser des questions. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, moi, je sortais avec un homme. On a passé 5 ans ensemble. Donc, au début, tout allait bien. On a fait 2 ans. Après la 3e année, maintenant, il a fait un bébé, une go. Maintenant, on est resté dedans comme ça. J'ai dit que je ne veux plus de cette relation, mais ses amis et mes soeurs aussi m'ont plaidé de rester. Donc, on est resté comme ça. J'ai découvert qu'il avait il avait 4 dénis. Avec la même femme là ou même de différentes femmes? Non, différentes femmes. En plus de l'autre, ça fait 5 dénis. Donc, dans ça, maintenant, j'ai dit maintenant, je ne veux plus. Il m'a dit maintenant, il va me marier. Donc finalement, j'ai dit non, je ne peux plus supporter ça. Donc, on est resté comme ça. Je me suis séparée maintenant avec lui. Mais ma coach, depuis, ça fait 6 mois. Quand je me mets avec quelqu'un, c'est que je me sens plus... Je veux plus... Tu te sens plus... Tu te sens pas bien avec un autre homme, quoi. Tu penses toujours à l'ex. Voilà. Oui, ma coach. Donc, je suis comme ça. Je suis restée comme ça. Même tout à l'heure, il y a un monsieur qui est venu demander ma main. Mais ma coach, jusqu'à présent, je me sens nerveuse, je suis orgueilleuse, je ne sais plus quoi faire, quoi. Ok, je vais récapituler rapidement. Tu étais avec ton chéri et ton chéri, vous étiez ensemble, il a mis une autre femme en bris. Donc quand tu as appris ça, tu n'as pas apprécié, tu t'es fâché, il t'a demandé pardon, ses amis t'ont demandé, ses proches t'ont demandé pardon. Et tu as accepté le pardon. Après, tu as découvert que, en plus, c'est-à-dire qu'à part le déni là, qu'il a fait avec une autre go là, il a 4 dénis avec 4 femmes différentes. Donc ça fait 5 dénis. Et tu as dit que tu ne pouvais pas accepter ça, être avec quelqu'un qui a 5 dénis, donc toi tu veux plus du gars et tout. Voilà comment vous êtes séparés. Et ça fait 6 mois que vous êtes séparés. Mais depuis que vous êtes séparés, tous ceux qui viennent vers toi, qui veulent une relation sérieuse ou qui veulent te marier, tu n'arrives pas à accepter. C'est-à-dire que tu n'es pas à l'aise dans une relation. Tu penses toujours à ton ex, c'est ça? Oui, ma coach. Donc c'est quoi ta question, ma chérie? Non, ma coach, ma question est qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Faut accepter ton ex. Ma coach, mais je ne veux plus de lui. Si, comme tu penses toujours à lui, il faut l'accepter. Non, c'est juste qu'avec les autres, je me... Ma chérie, pardon, tu penses toujours à lui, c'est pour ça les autres là, tu ne trouves pas de qualité en eux. Parce que l'ex est toujours dans ta tête. Donc il faut aller reprendre avec l'ex là. Vous allez ouvrir pouponnière. Tu as compris?
Là, c'est 5. Là, tu as découvert 5. Hein. Donc, on va dire jusqu'à l'année prochaine, là, tu vas encore découvrir 5. Comme ça fait 10. Toi-même, tu fais 2. Vous avez fait équipe de foot. Ok, tu vas dire. Franchement, tu es avec quelqu'un, il a 5 Denis, de 5 mères différentes. Tu quittes dans ça. Ceux maintenant qui viennent vers toi, là, tu dis non, je n'arrive pas à truc. T'attends, ça veut dire tu penses encore à celui qui veut faire équipe de football, là. Donc, vous allez faire votre équipe de football, mais faire vos pouponnières. Vous n'avez pas dit que vous n'aimez pas la paix. Elle n'aime pas la paix. C'est où sa chose là? C'est ce qui l'intéresse. Ok, on t'écoute, ma chérie. Je suis une femme. Mais c'est ça se sait. Parler? D'accord. Donc, je suis une femme, je suis en relation avec un monsieur. Donc, du coup, on a fait 2 ans de relation en présentiel. Ça veut dire qu'on était ensemble. On a vécu presque 1 an et demi ensemble. Et après les autres 3 ans, là, on a vécu relation à distance. Donc, ce qui fait que pendant cette relation à distance-là, bon, ça veut dire que j'ai beaucoup supporté. Je n'ai pas eu de traces que le gars m'a trompé, etc. Il travaillait, il avait son petit job. De temps en temps, genre... Très souvent, il m'envoyait un peu de bien et tout. Donc, je faisais mes petites choses ici, là. Mais la coach, je lui réprimandais souvent qu'il sortait beaucoup, qu'il était tout le temps avec ses amis, les sorties nocturnes et tout. Mais quand même, j'ai pu supporter. Donc là, maintenant, il est en train de revenir dans le pays où je me trouve actuellement. Il revient définitivement dans un premier temps pour terminer ses études. En même temps, il va travailler. Donc, ce que moi, j'ai décidé là, parce qu'avant qu'il ne parte, on était ensemble. Ça veut dire on vivait ensemble dans la même maison et tout. Donc, pas que ça me gênait un peu, mais dans mes convictions, j'avais un peu baissé mes gardes par rapport à ça, etc. Maintenant, là, il est en train de venir. Je lui ai dit que, il n'y a pas de souci, si tu viens là, moi, je vais pouvoir t'héberger un temps. Ensuite, là, tu vas essayer de te débrouiller pour trouver un truc pour toi, parce que je ne vais plus accepter qu'on soit ensemble. Je veux d'abord que tu finalises les choses. Ça veut dire aller voir mes parents, même si toute la famille le connaît, il parle avec mes parents souvent, mais j'aimerais qu'il officialise ça, qu'il pas voir mes parents réellement, qu'il demande ma mère, etc., etc. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que ça, là, c'est bien ou, je sais pas, j'aimerais juste savoir un peu de conseils par rapport à ça. Oui, mais, là, tu as besoin de compte. Ma chérie, tu as bac plus combien? 5. Ça se voit. Parce que l'équation que tu viens de faire, là. Je suis une femme en équation, en temps présentiel, en temps... Explication de couple, là. Tu as mis mathématiques, sciences, littérature avec philosophie dedans. Non, en tout cas, ma chérie, tu es intellectuelle. Wesh! Un langage m'a tellement soutenu pour dire un petit truc simple. Mais tu as raison, ma chérie. Tu as raison. Pourquoi il veut venir habiter chez toi? Pourquoi? Vous n'êtes pas marié, il veut venir habiter chez toi. Il n'a pas envie de payer facture ou quoi? C'est pourquoi je dis que non, c'est pas possible. Non, tu as raison, ma chérie. Tu as raison. En effet, ceci étant. Mohamed, I love you. Tu as raison, tu as compris? D'accord, ma coach. Il n'a qu'à t'officialiser. Quand il va t'officialiser, là, vous allez vivre ensemble. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, ma coach. Merci beaucoup. Oui. Carrément. Il n'a pas envie de payer facture. Tu restes chez toi. Et puis, truc. Allô, coach, tu me poses des questions? Oui, on t'écoute, ma chérie. Alors, je t'appelle, je suis une fille de 25 ans. J'étais avec quelqu'un de 34 ans pendant 4-5 mois. Et on a fait les choses assez vite. C'était un coup de foudre. Il a demandé la maman à mes parents et tout. Et le lendemain, en fait, il y a une fille qui est venue me parler sur Instagram. Une femme, ma chérie. On reste une femme ou une go. Arrête de dire une fille à chaque fois. Pardon. Une go qui était venue me lancer sur Instagram pour me dire qu'ils étaient ensemble, ça faisait 9 mois. Et qu'il a menti sur son âge, sur ce qu'il faisait dans la vie, etc. C'est quelqu'un de très fructueux et je sais que ça sera un bon père pour mes enfants et un bon mari. Pour mes dénis, pardon. Il est très responsable. Et ça fait 3 mois qu'il court après moi. Attends, je vais bloquer un excrément. C'est un excrément? Non, pas ma chérie. Je parle d'un excrément qui a mis un commentaire, donc je l'ai bloqué. Donc ça fait quelques mois qu'il court pour demander pardon. Il appelle mes copines, ma famille et tout. Et je sais pas quoi faire. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Parce que la fille, la Kiza, là, je sais pas si la Kiza... La Kiza, vous êtes mariée? Elle m'a donné... Non, ma chérie, l'autre, tu l'appelles Kiza, là. Vous êtes mariée? Non, on n'est pas mariés, mais la go. Ma chérie, c'est le même statut, là, tu dis Kiza. C'est le même niveau, là. Il faut dire la go. La go, elle m'a envoyé qu'une preuve, c'est une capture FaceTime. C'est tout ce qu'elle m'a envoyé. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Mais elle a dit quoi? Quel serait ton gars, quoi? C'est ça, et qu'ils étaient en froid depuis un moment. Oui, mais lui, quand tu l'as demandé, il a dit quoi? Il a dit qu'il comptait la quitter
il a dit que c'était pas quelque chose de sérieux. Et voilà, quoi, c'était juste un passe-temps. Oui, mais c'est un passe-temps. Et puis, elle a quoi à te contacter pour te dire qu'elle soit le gars, elle va t'envoyer les preuves. Toi, tu veux faire quoi avec ça? Mais c'est ça, elle m'a juste envoyé une capture FaceTime. Normalement, si c'est son Joe, normalement, elle envoie les messages, les photos et tout. Ma chérie, même si elle envoie message et photo, toi, tu t'en gabas de ça. C'est pas ton problème, en fait. C'est pas ton... Il est célibataire, il n'est pas marié. Donc, il peut avoir 2 go, il peut avoir 3 go. C'est celle qui est efficace là, ou bien celle qui l'aime là, c'est avec elle il reste. Donc, c'est toi qui l'as choisi, c'est quoi son problème? Si elle t'envoie un message pour te dire ça là, c'est parce qu'elle sent que le gars ne la gère pas. Donc, elle s'est dit, bon, comme il m'aime pas, j'ai gâté aussi avec l'autre. C'est pour ça qu'elle fait ça. Faut même pas la gérer, mon cher, faut la bloquer. Ah ouais? Oui. Là, ouais, elle a écrit des... Non, ma chérie, faut la bloquer, pardon, c'est fini. Sinon, ça devient causerie. Il y a beaucoup de personnes. Bah oui, d'accord. Voilà, bonjour Michael, j'aimerais poser une question. Voici qu'il y a quelques temps de ça, j'ai rencontré quelqu'un que je peux appeler comme étant un Yougos. Ouais. Et vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça un Yougos. Il faut savoir que cette personne a tout fait pour se mettre avec moi. J'ai fini par céder. Tu as fini par accepter, c'est mieux, hein, c'est plus approprié. Par accepter, excusez-moi, j'ai fini par accepter. Il faut savoir qu'après ça, quelques temps après, est arrivé bien évidemment le moment du gréli. Comme deux adultes que nous sommes, il fallait qu'on concrétise. Mais ma coach, il y a quelque chose vraiment, il faudrait que vous me dites si ça là c'est normal. Dans la génération dans laquelle nous sommes. Faut parler encore d'un moment. Voilà. Au moment de gréli, il faut savoir que c'est quelqu'un d'Afrique de l'Ouest. Au moment de gréli, c'est-à-dire que je suis en train de chanter au micro, il me demande de prendre ma main, de mettre ça en bas. Oh, tu as signalé mon live, pardon, c'est bon, tu as signalé mon live. Pardon, je sais pas comment dire. Non, tu vas signaler mon live, Attendez, coach, parce qu'en fait, il faut que vous compreniez. Bon, pas tout, hein, mais de me rendre une partie pour, voilà. Mais il faut savoir que moi, j'écoute beaucoup. Ok, donc dans le gréli, il t'a demandé de faire beaucoup de choses, pas net. Voilà. Sauf que, vu que dans la génération dans laquelle nous sommes, à jour d'aujourd'hui, là, on sait pas s'ils sont normaux ou s'ils sont de l'autre côté. Moi, dès qu'il m'a demandé de faire ça, j'étais tellement dans le feu de l'action que j'ai pas réfléchi, en fait. Donc, j'ai exécuté, j'ai cédé. Tu aimes céder là-dedans? Sauf que, une fois que j'ai fait, je me suis posée, et il faut savoir que lorsqu'on avait terminé, il m'a même demandé un petit peu d'argent parce qu'il m'a dit que voilà. De jet, il y a des bloqués, hein. Mais là, quand tu parles, aussi tous les mots qu'on dit, on peut pas dire, je sais pas comment faire. Pardon. Il y a des bloqués. Pardon, excuse-moi. Donc, j'ai réfléchi à la partie du jet, plus à la partie de l'autre. Je me suis dit, mais attends, est-ce que je suis avec quelqu'un qui est avec moi ou bien c'est quelqu'un de l'autre côté? Donc, je l'ai bloqué en même temps. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai bloqué en même temps. Sauf qu'il a encore forcé pour se mettre avec moi. Donc, j'ai cédé pas. Pardon. J'ai accepté et j'ai débloqué encore. Pardon. Donc, ma question maintenant, c'est, vu que moi je suis une wesh, et que franchement, ça, c'est quelque chose que j'ai pas eu l'habitude de voir, et que lui, c'est pas un wesh par contre, est-ce que c'est quelque chose de normal ou bien c'est moi qui exagère et puis qui me dit que... Eh ben, qu'est-ce qui te choque? C'est le jeton qui t'a demandé ou bien c'est le fait qu'il te demande d'aller de l'autre côté là? L'autre côté, parce que je sais que dans les conseils qu'on entend souvent, on nous dit qu'on peut un peu jouer là-bas. Mais l'autre côté là, c'est pas forcément double sim, hein. Il y a des Mogos, eux ils sont pas double sim, mais ils aiment un peu l'autre côté, hein. À ce point, ma coach? Oui. Mais pourquoi c'est que là-bas qu'il a pris surtout? Non, mais ma chérie, s'il te plaît, ma chérie. Écoute-moi, s'il te plaît, les hommes là, les Mogos là, presque tous, à part les coincés, hein, sinon presque tous. Si vous êtes en train de faire un gréli, si tu as allé de l'autre côté, tu as mis ça ou bien là, l'autre côté là, il a dit, tu vois la danseuse classique qui dormait en eux. C'est comme ça. Oui, c'est des choses, franchement, ça n'a rien à voir avec double sim. Ça n'a rien à voir avec double sim. Les Mogos, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui se passe. Quand on va un peu à ce niveau-là, mais ça n'a rien de double sim. Non, faut pas confondre. Ah, ok. Parce que franchement, ça, voilà, j'ai eu un petit peu peur. Okay, non, faut pas confondre. Les hommes, ils aiment beaucoup ça. C'est quelque chose qu'ils apprécient, franchement. Mais donc, comment on va savoir si c'est quelqu'un de normal ou bien c'est quelqu'un de l'autre côté? Oui, mais ma chérie, tu as la recherche de ça? Tu es en mission? Non, mais... Oui, mais ma chérie, pourquoi tu es bloqué dans la tête? Si tu es en train de faire, c'est ton moron. Si tu as demandé quelque chose, si tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. Mais pourquoi tu cherches, tu as la recherche de double sim comme ça, ma chérie? Parce que c'est la première fois qu'on me demande, donc ça m'a surpris. Non, c'est pas, mais c'est la première fois que tu es né quand? Tu es jeune, donc tu n'as pas trop d'expérience, c'est normal. Oui, c'est vrai. Oui, c'est normal que tu tombes sur quelqu'un qui demande des choses que tu n'as jamais vécues. Ok, bon, ça marche. Bon, c'était juste pour savoir, ça n'a pas de problème. Merci, ma coach. Mais à part ça, là, tu as aimé le gréli ou pas? Non, ma coach, c'était pas doux, parce que justement, le problème, c'est... Ah, tu t'es bloqué dans la tête?
Ouais, et puis pour lui, là, c'était que là-bas où en fait il. Ah, il voulait seulement là-bas? Oui, c'était que là-bas que genre où je le sentais en fait. Il voulait faire là-bas seulement? Bah oui, c'est que là-bas que je le sentais en fait. En dehors de ça, je le sentais pas. Je le sentais pas, ma coach, je te jure. En dehors de ça, là, je voyais que ça lui disait rien en fait. Ah donc, bon? c'est ça qui m'a étonné. C'est que c'est double SIM. Ah voilà. Ah non, c'est que c'est double SIM. Si de toute façon tu es en train de me dire maintenant d'autres précisions là, c'est que c'est double SIM. Pourquoi? Donc lui, c'est quand c'est l'autre côté là, il devient danseuse classique. Quand c'est pas l'autre côté là, il devient go la montagne. Exactement. Ah non, 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 c'est double SIM. Pardon, c'est double SIM. C'est double SIM. Ça là, c'est double SIM. Il n'y a rien à faire. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est un double SIM. Faut pas le débloquer. Il n'a qu'à rester bloqué. Ah ok, donc il va aller dans la catégorie de Yougos au max. Il n'y a pas de problème. Merci ma coach. Bonne journée. Mais pourquoi? Est-ce que double SIM là, c'est Yougos? Mais ma coach. Faut envoyer une petite baleine. Ok, je descends, j'envoie ma coach tout de suite. Parce que ton histoire est lourde, donc ça mérite un cadeau. Oui, allô, coach? Oui. Ma chérie, pardon, enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur, s'il te plaît, puis tu ouvres ton gosier. Coach, j'ai pas mis le haut-parleur, j'ai pas mis l'écouteur. C'est pour poser une question, coach. Ok, on t'écoute. Coach, je parle à Kamogo là. Depuis, j'étais venue pour les études et tout ça. Maintenant, il m'a demandé d'aller vivre dans sa ville pour me faciliter, coach. Il avait déjà son appartement et tout. Je suis partie là-bas, coach, tout allait bien au début. Une fois comme ça, en passant, j'ai vu dans son téléphone qu'il parlait avec un de ses amis, Waichi, et il se disait les mots doux. Je lui ai dit, comment tu peux dire je t'aime à ton ami Waichi? Il m'a dit que non, que c'est seulement comme ça. Bon, j'avais pas trop géré ses passés. Coach, chemin faisant, après un moment donné, j'ai remarqué que le Mogo, il a commencé à changer, coach. Il était plus comme il était avant. Même niveau grêlé, il veut plus. Il parle pas. Ah, Ami jolie, love you, ma bestie. Ami jolie, oui. Malgré que je suis étudiante encore, mais je trouve que le gars, il a totalement changé. Il veut plus me grêler. Alors que moi, tous les ex que j'ai eu dans ma vie, je sais que les gars, ils aiment ça. Mais lui, il veut plus le grêler. Il faut que c'est moi qui fasse. Oui, mais c'est quoi la question? Ma question, coach, c'est que je me demande, est-ce que soit il n'y a plus d'amour, soit il est de l'autre côté. Et comment je vais... Non, tu es avec ta copine, vous êtes des lélés. Bah ouais, c'est ça. C'est une lélé. Donc, toi tu es dans l'enfant qui était dans l'affaire des lélés. Parce que c'est son gars qui est... Ah, ami jolie. Parce que c'est son gars qui est son ami, là, c'est son gars. Ouais. Donc, merci, coach. C'est une lélé. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'étais traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.